Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Petite parenthèse textuelle. Premièrement, que représente l'ange de chaque église, de chacune de ces 7 églises? Certains ont pensé que c'était un vrai ange. Les chrétiens croient aux anges, oui. C'est-à-dire un esprit angélique, serviteur de Dieu. Mais on ne voit pas quelle serait l'interaction entre un ange et une église. D'autres auteurs ont pensé aux responsables de l'église. Mais premièrement, ils étaient souvent plusieurs responsables au sein d'une église, responsables et anciens. Alors pourquoi s'adresser à l'un plutôt qu'à un autre? Et enfin, à quoi cela servirait-il, puisque la lettre se devait d'être diffusée immédiatement à toute l'église? Une autre thèse existe. L'ange serait en quelque sorte l'âme de telle ou telle église. C'est un peu comme une EURL, une société anonyme par exemple, qui est une personne morale. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas une personne physique. Et on dit, comment va ta société? Quel est son chiffre d'affaires, ses difficultés? Dans ce cas, lorsqu'il est parlé de l'ange d'une église, cela signifie qu'une église a une personnalité, des points qui lui paraissent essentiels, qui montrent ses choix, ses orientations spirituelles. Et chaque église a une personnalité particulière, une personnalité collective. Et on le ressent très bien en période estivale si on va visiter une autre église. Il y a plein de choses différentes de chez nous. Il y a une autre manière de faire les choses, une autre ambiance. Et c'est tout à fait normal. Dans les lettres aux 7 églises, lorsque le Seigneur dit « tu », il s'adresse donc à l'ensemble de l'église. Par exemple, au verset 9, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche ». Il s'adresse à tous les membres de l'Église. Par contre, lorsque Jean utilise le « vous », cela ne concerne que quelques personnes de l'Église. Au verset 10, « Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Quelques-uns vont aller en prison, et non pas toute l'Église. » Le Seigneur, en s'adressant à l'ange de l'église de Smyrne, ne s'adresse pas à une personne en particulier, un ancien ou un autre. Il s'adresse plutôt au corps du Christ local. Le but, c'est que chacun, et on pourrait dire chacun d'entre nous, puisque c'est pour toutes les églises, chacun se sente responsabilisé par ce que Jésus a à dire à notre cœur. Ce matin, nous aurons donc à nous poser la question de la bonne santé de l'ange de notre Église, ici à Istres. Comment allons-nous collectivement à Istres? Nous y reviendrons en sachant que nous sommes tous responsables, à notre niveau, de la bonne santé de notre Église. Enfin, un petit mot de la ville de Smyrne. C'est une ville qui a été fondée en 700 avant Jésus-Christ par une colonie grecque. Elle était proche d'Éphèse, située en Asie mineure, sur la côte égéenne, à 73 km de la ville d'Éphèse. Ils étaient voisins. C'est presque comme d'ici à Marseille. Et du fait de cette proximité géographique, il est probable que l'apôtre Paul ait fondé l'église de Smyrne entre 53 et 56 après Jésus-Christ. Ces 2 villes étaient en concurrence économique et politique. Smyrne étant un port, elle a eu une période où son activité était florissante. Et sous l'Empire, la ville était connue pour la beauté de ses édifices publics, notamment de son théâtre antique. De plus, cette ville était composée
essentiellement de païens. Et elle essayait d'attirer le plus possible l'attention de Rome, de la capitale, et d'obtenir ses faveurs. Et elle y est parvenue d'une certaine manière, puisqu'elle était connue pour sa loyauté politique envers Rome, et elle était surnommée Smyrne la fidèle. Elle a obtenu en 195 avant Jésus-Christ le droit de bâtir un temple en l'honneur de la déesse Roma, de la déesse de Rome, et elle a été sélectionnée parmi 7 villes en l'an 26 pour construire un temple en l'honneur de l'empereur Tibère, à qui l'on rendait un culte. Et ça a une importance pour cette Église, parce que le culte à l'empereur était tout particulièrement respecté, mais aussi exigé auprès de ces smyrniotes, ce qui ne manquait pas de poser des problèmes aux chrétiens de la ville. La ville de Smyrne comptait environ 2000 habitants à l'époque. C'était un village. Cette ville, appelée Izmir aujourd'hui, compte désormais 3 millions d'habitants. Elle est 3 fois plus grande que Marseille. Et elle n'a pas disparu, comme elle est bien placée, contrairement à la ville d'Éphèse. Alors, si cette ville était florissante au temps de Paul, et même en concurrence avec sa voisine d'Éphèse, son Église était-elle forte, renommée, puissante? C'est ce que nous allons voir dans notre première partie. Qu'est-ce qu'une Église en bonne santé? Nous verrons, deuxièmement, l'Église peut-elle avoir peur de la persécution? Ben oui, le contexte nous pose cette question. Et même dans la continuité de ce thème, nous terminerons en nous demandant si l'Église peut avoir peur de la mort. Qu'est-ce qu'une Église en bonne santé? Quelle est notre vision ici à Istres, notre vision spirituelle d'une bonne santé spirituelle? Est-ce que c'est une Église qui grandit en nombre de membres, en maturité spirituelle, une Église où la communion fraternelle est forte, où il y a une bonne louange, un bon enseignement, une Église qui a pignon sur rue, qui possède ses propres bâtiments et qui a des bonnes relations avec les autorités de la ville? Jésus n'est pas contre ces critères, mais ce qu'il décrit dans ce court passage a de quoi nous désarçonner. Verset 9, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. » Alors pourquoi Jésus parle-t-il de détresse et de pauvreté au sujet de ces smyrniotes? Cette ville avait un commerce prospère qui s'était développé par voie maritime, mais aussi terrestre. Il y avait des tas de corporations, de commerçants, de marins qui étaient très organisés. Il fallait faire partie du système pour réussir et gagner sa vie. Mais les chrétiens étaient souvent ostracisés. Et à cause de leur conversion, les nouveaux chrétiens perdaient souvent leur emploi. Ils étaient spoliés, on leur volait leurs biens, soit par des persécuteurs païens ou juifs, à l'image, par exemple, de ce qui s'est passé en France ou ailleurs pour les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, on les mettait petit à petit à part et on leur volait tout ce qui leur appartenait. Donc pour ces smyrniotes, il n'est pas trop fort de parler de détresse et de pauvreté au sens propre pour ces chrétiens. Mais alors pourquoi Jésus dit-il que ces chrétiens sont riches? Ils ne sont pas riches matériellement, ils sont riches parce qu'ils ont été capables de tout abandonner pour suivre le Christ. Devenir chrétien à cette époque représentait un véritable sacrifice qui signifiait une vie désormais précaire. C'était un choix décidé, un choix assumé par la personne. Le choix de personnes qui quittent tout pour suivre Jésus, tellement ils sont convaincus que c'est la bonne voie. Ils étaient pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Et nous pensons immédiatement à ce que Jésus dit dans son sermon sur la montagne. « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Les smyrniotes s'attachaient à ces promesses et non pas à ce qu'offre notre monde. Et nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, si le Seigneur devait qualifier notre ange, l'ange de l'église d'Istres, ou l'esprit de notre église d'Istres, pourrait-il dire que nous sommes riches
Et le point d'interrogation, vous avez des réponses au fond de votre cœur. Le Seigneur Jésus n'exige pas que nous soyons pauvres pour lui être agréables, pauvres matériellement, mais nous savons qu'il demande notre cœur, notre corps et nos pensées les plus profondes. Paul exprime bien cette pensée en Romains 12, verset 1, « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, il en a parlé le chapitre précédent, combien Dieu était bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, Paul nous dit, offrez-lui votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le mode actuel, comme les smimiotes. Soyez prêts à résister. Ne prenez pas tout pour argent comptant, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Application pour nous, voulons-nous, au plus profond de nous-mêmes, être agréables à celui qui nous a sauvés. Et je me disais que la bonne santé de notre Église, pas seulement de nous-mêmes, de notre Église, dépend de ce que chacun de nous vivons au quotidien dans notre relation avec Christ. Et c'est pour ça que ce plan de lecture dont nous parlions il y a quelques instants, c'est une idée, mais une idée qui nous permet à l'Église de marcher d'un même pas. Prendre soin de notre relation avec Christ a une répercussion jusque dans l'Église et nous permet d'aimer davantage notre frère et notre sœur qui est à nos côtés. Donc chaque progrès individuel dans notre sanctification personnelle est un progrès pour l'ange de notre Église. Chaque fois que nous progressons un peu, l'Église progresse également. Et c'est ce que Jésus désire. Alors Jésus décrit ensuite des persécutions que ces chrétiens vont prochainement subir à cause des Juifs. Cela nous amène à considérer notre foi et notre fidélité à Christ lorsque des événements tragiques se produisent. Deuxième partie donc, l'Église peut-elle avoir peur de la persécution? Quelle est ma vision, quelle est ta vision de la persécution chrétienne? En France, la loi 1905 a garanti la liberté d'exercer le culte à condition de ne pas troubler l'ordre public. L'exercice de la religion a été strictement séparé de l'État. Mais imaginez juste un instant que cela soit aboli et que les chrétiens deviennent des empêcheurs de tourner en rond, qualifiés de tous les mots, peut-être de fondamentalistes ou que sais-je. Imaginez que petit à petit vous soyez persécutés parce que vous croyez en Jésus-Christ et que vous le revendiquez. Que feriez-vous, chers amis? Que ferions-nous? Nous avons tous une idée théorique, souvent héroïque, de l'attitude que nous aurions dans ce cas. Nous repensons par exemple à Marie Durand et à son fameux ordre du fond de sa prison d'Aigues-Mortes, résister. Sa détention qui dura 38 ans parce qu'elle refusa d'abjurer sa foi malgré qu'on l'y exhorte à de nombreuses reprises. Au bout de 38 ans, ils lui ont dit « Bon, tu peux partir ». Ils en avaient marre d'attendre. Nous connaissons aussi tout près de chez nous l'église du désert qui exerça pendant des années des cultes dans la clandestinité au fond des forêts des Cévennes, par exemple. Les chrétiens risquaient d'être arrêtés, emprisonnés, tués, pour finalement être envoyés aussi aux galères tout proches de nous à Marseille. Marseille, c'était le lieu de départ des galères. Et quand on vous mettait aux galères, vous ne reveniez pas. Alors, si tout cela devait nous arriver, on n'est plus au temps des galères, mais il y a d'autres formes de persécution. Que ferions-nous? Jésus cite des Juifs qui sont une synagogue, je cite, de Satan, et qui calomniaient les chrétiens de Smyrne. Il faut dire que depuis la chute du temple de Jérusalem en l'an 70,
c'est-à-dire 16 ans plus tôt environ, beaucoup de Juifs avaient fui la Judée et s'étaient répandus dans l'Empire. Et ils formaient une colonie nombreuse dans cette ville de Smyrne. Quelques-uns de ces Juifs s'étaient convertis au christianisme, à Christ, et ils étaient considérés comme des traîtres ou des apostats, des gens qui renient Dieu. Certains Juifs accusaient donc par des calomnies, il est dit dans notre texte, calomnies, les chrétiens auprès des autorités civiles de la ville qui représentait Rome. Leur cœur à ces Juifs montre de la haine et du rejet, et de l'intérêt aussi. Ce ne sont pas, selon Jésus, de véritables Israélites, car leur cœur est corrompu. Souvenons-nous d'une personne, au contraire, que Jésus a qualifiée de véritable Israélite. Il s'agit de Nathanaël, un de ses disciples, car son cœur était lui pur et respectueux vis-à-vis de Dieu. Ces Juifs, donc, dont Jésus parle, cette synagogue de Satan, et on ne peut pas dire que Jésus est antisémite, Jésus était juif, n'est-ce pas? Ces Juifs accusés par haine et par intérêt personnel. Ils accusaient les chrétiens de refuser de rendre un culte loyal à l'empereur, ce qu'un chrétien, effectivement disciple et adorateur de Christ, ne pouvait pas faire. Ils étaient coincés. Ces Juifs passaient par le biais des autorités romaines en utilisant ces fausses accusations, car ils ne pouvaient faire justice par eux-mêmes, un peu comme cela s'est passé au moment du procès du Christ. Il existe une lettre de l'écrivain Pline qui est adressée à l'empereur et qui nous renseigne sur les moyens qu'il employait pour tester la loyauté de ses sujets. Prenez une personne pour laquelle on avait un doute et on lui demandait de faire à haute voix une prière envers les divinités romaines et ensuite d'adorer, de s'agenouiller devant la statue de l'empereur Trajan. Cela devait laver de tout soupçon d'athéisme celui qui s'y livrait. Il y a fort à parier que devant de tels procédés, des chrétiens ainsi exposés refusaient de céder et se soient retrouvés condamnés, puis emprisonnés. Et la question que l'on peut légitimement se poser, au vu de ce qu'ont vécu ces mimiotes, c'est: peut-on se préparer à la persécution? Peut-on se préparer à la persécution? Je note que ces chrétiens ont été avertis par le Seigneur lui-même des persécutions qu'ils allaient prochainement subir. Ils ont eu ainsi la possibilité de se mettre à nu, à genoux, de prier, de crier peut-être, d'être ensemble, de s'exhorter, de s'encourager, de souffrir ensemble finalement, et de réfléchir à quelle devait être leur attitude. Cependant, cela restait un choix à assumer devant l'intolérable. Quel est notre cœur? Certains ont payé ce choix de leur vie. Et si nous avons des exemples de glorieux chrétiens qui ont résisté face à la persécution, si chaque année nous avons des témoignages multiples et édifiants grâce à l'association Portes Ouvertes, qui relate ce qui se passe pour les chrétiens dans le monde entier, il y a aussi des exemples de chrétiens qui ont failli, qui ont craqué par peur de souffrir ou de mourir. Lorsque Jésus a durci, entre guillemets, son discours dans l'évangile de Jean au chapitre 6, déjà nous est-il dit que beaucoup de disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. C'était trop dur, cela coûtait trop. Alors imaginez encore un cran plus haut lorsqu'il s'agit de souffrir pour Jésus. Combien cette décision est difficile et engage notre personne. Peut-on se préparer à la persécution? À cette question, je réponds oui. Dieu affirme que la persécution touchera ceux qui lui sont fidèles. Ce n'est pas une surprise. Les prédicateurs de notre Église n'ont jamais caché ce risque, car cela revient constamment dans les Écritures. C'est une réalité. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus divise.
on le choisit ou on le rejette. On ne peut pas être indifférent à Jésus. Alors ces adorateurs qui s'identifient à leur maître, qui sont unis avec lui, sont eux aussi parfois rejetés et persécutés. La souffrance des chrétiens pour leur foi est donc inévitable selon la Bible, mais à des degrés divers suivant le contexte religieux, politique, du moment ou de l'endroit où l'on vit. Et que ce soit individuellement ou collectivement, les chrétiens doivent accepter cette possibilité, s'y attendre, s'y préparer par la prière, par l'exhortation mutuelle. Le Seigneur Jésus connaît vos cœurs, il connaît mon cœur, il connaît les cœurs des smimiotes. Il voulait les fortifier, il leur a dit au verset 10, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Je sais, vous allez me dire, une fois que c'est dit, il faut le vivre. En tout cas, Jésus les avertit qu'il y aura persécution et souffrance morale pour tous, ou physique pour quelques-uns, mais que cela ne durera que pour un temps relativement limité de 10 jours. C'est déjà un petit encouragement. Ça ne va pas durer, on ne va peut-être pas tous y passer. Application. Chers amis, est-ce que vous acceptez ce que Jésus dit à l'Église? Cette Église de Smyrne est représentative des églises de tous les temps. Il y a 7 lettres à 7 églises, et le chiffre 7 symbolise la plénitude, l'universalisme du message que Jésus veut laisser passer aux églises locales de tous les temps. Alors je vous pose cette question et je vous demande, est-ce que vous êtes seulement posé la question un jour devant le Seigneur? Est-ce que vous accepteriez d'être persécuté pour la cause de Christ? Mais qu'est-ce qui pourrait me motiver pour que j'accepte de vivre cela et de rester ferme dans ma foi au prix de la persécution? Peut-être en me remémorant les souffrances que le Christ, nous en avons parlé tout à l'heure, a accepté de porter, qu'il a accepté d'endurer pour que chacun d'entre nous, nous ayons accès à une vie sans persécution et pour l'éternité. Donc ces souffrances endurées par les smimiotes nous amènent encore à nous poser la question ultime. L'Église peut-elle avoir peur de la mort? Dans notre texte, Christ dit ceci au verset 8. « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. » Pourquoi Jésus reprend cette expression qu'il avait déjà caractérisée lors du premier chapitre au verset 17? Il y a certainement un parallèle avec le vécu historique de l'église de Smyrne. Jésus utilise le vécu de telle ou telle ville pour toucher les cœurs de ses auditeurs chrétiens. Par exemple, pour l'église de Laodicée, que nous verrons un peu plus tard, à Laodicée, pardon pour celui qui fera le message, mais on aura oublié d'ici là, il y avait des sources chaudes, très chaudes. Et la ville avait des difficultés pour s'approvisionner en eau froide. Le temps que les sources chaudes arrivent à la ville, elles étaient tièdes. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça très désagréable de boire de l'eau tiède lorsque je veux me désaltérer. Alors Christ, connaissant cela, dit « Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Vous savez ce que c'était que de boire de l'eau tiède? Berk. En ce qui concerne la ville de Smyrne, elle a été saccagée en 624 avant Jésus-Christ par Aliat, le roi de Lydie, et elle a même disparu pendant plusieurs siècles de la surface de la terre, avant que finalement elle soit reconstruite
à 3 kilomètres de son emplacement originel. Smyrne, tel un phénix, a péri, puis revécu en sortant de ses cendres. Et lorsque le Christ dit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est à nouveau vivant », un smymiote ne peut que faire le rapprochement avec l'histoire de sa propre ville. Jésus est mort lui aussi, mais il est ressuscité et il vit à présent. Des centaines de témoins oculaires ont vu se ressusciter. En quelque sorte, Jésus dit à ses chrétiens, « Chers smymiotes, ton roi te parle à travers cette lettre, tout directement. Si tu devais mourir pour ta foi, quel serait ton sort? Réfléchis-y. Eh bien, tu ressusciteras comme moi, car tu m'appartiens. Et je suis la preuve vivante de ce que je te dis, puisque je suis ressuscité. » La formule « celui qui est le premier et le dernier » caractérise la divinité et son caractère éternel dans la Bible. Dieu n'a ni commencement ni fin. À l'école du dimanche dernier, nous avons marqué une flèche pour symboliser le temps. Eh bien, Jésus est avant le début de cette flèche. Et Dieu aussi. Dieu n'a pas été créé, il n'a ni commencement ni fin. Et Jésus de même. Avant son incarnation en homme, Jésus était, nous pourrions même dire, Jésus est. Comme Dieu se définit lui-même à Abraham. Je suis. Jésus dit donc, en substance aux chrétiens smymiotes, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Car comme je suis mort et revenu à la vie, comme ta ville était morte et a revécu, même si tu dois passer par la mort, tu reviendras à la vie avec moi. Il dit cela en utilisant le « tu », car Jésus adresse ce mot à toute l'Église. Mais même si ce ne sont pas tous les membres de cette Église qui vont aller jusqu'à subir la mort, mais certains oui. Alors, chers amis, le chrétien peut-il avoir peur de la mort physique, notre corps? J'ai une petite blague de mauvais goût à vous raconter. C'est un homme qui va voir son médecin généraliste. Et il a fait des tas d'analyses, ça n'allait pas bien. Et donc, il demande à son médecin, alors docteur, qu'est-ce que ça donne? Et son docteur lui dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Vous êtes atteint d'un cancer et vous allez prochainement mourir, il est incurable. Vous imaginez le choc. Cet homme baisse les yeux, attend quelques secondes, et dit la fameuse phrase, « Docteur, combien de temps me reste-t-il à vivre ?» Et là, le docteur se met à sourire et lui dit, « Attendez, on va faire un peu durer le suspense. » Alors, voyez, cette blague, je l'ai racontée à mon travail. Et personne n'a rigolé non plus. Et vous savez pourquoi? Ben parce qu'en fait, elle est affreuse. Et on se met à la place de cet homme. Et la mort, c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est ce qu'il y a de plus injuste. La mort est un arrachement, chers amis, une perte, une souffrance. Et elle est carrément injuste, puisqu'au départ, nous étions destinés à vivre une vie éternelle. Elle est une conséquence de la chute. Et elle révolte tout être humain. Et c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup souri d'y rigoler. Vous êtes révoltés par la mort, n'est-ce pas? L'être humain, lui, n'a de cesse de repousser le temps pour lequel il vit sur cette terre, pour repousser les limites. Lorsque la mort approche, à cause d'une maladie grave ou du vieillissement naturel, notre foi est éprouvée.
Malgré leur foi, certains chrétiens ont du mal à vivre ces moments difficiles. Et loin l'idée de moi de les juger, n'est-ce pas? Il faut être fortifié spirituellement pour faire face à sa première mort. Mais en plus, notre texte parle d'un cas de mort qui n'est pas naturel du tout. Il s'agit d'une condamnation à mort pour cause religieuse, pour leur foi. Quelques chrétiens de Smyrne ont non seulement été emprisonnés, mais certains ont payé leur profession de foi en Christ de leur propre vie. Alors, est-ce que l'on peut accepter une telle éventualité de vivre ça peut-être un jour, si notre liberté de culte était remise en cause et qu'il fallait choisir entre vivre dans le troupeau, dans la majorité bien pensante, ou carrément refuser de renier le Christ et ce qui fait la force de nos principes? La question est donc la suivante. Les chrétiens que nous sommes peuvent-ils vivre en acceptant la possibilité de mourir à cause de leur foi en Christ? Lorsque nous pensons à la mort violente des martyrs chrétiens, nous les plaignons et nous les admirons à la fois. Il y a ces deux sentiments, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas la foi en Christ, et qui n'a foi qu'en ce monde, qu'en cette terre, n'a aucune espérance d'une vie après la mort physique. Aussi, sa vie est bien plus précieuse que tout ce qui existe, et il veut la défendre du mieux qu'il le peut. Et pourtant, dans notre histoire, nous avons été témoins de nombreux hommes ou femmes qui ont pu, par simple idéalisme, aller jusqu'à accepter de mourir pour le bien d'une cause qui leur semblait plus grande qu'eux-mêmes. Pour des régimes politiques, on rencontre ce genre de personnes dans toutes les révolutions, lorsqu'un régime politique est vacillant. Dans notre texte, Christ encourage les membres de Smyrne, car tous vont souffrir. Certains seront emprisonnés, d'autres mourront en martyrs. Mais leur cause est bien plus importante qu'une idéologie politique ou autre. Il s'agit de rencontrer et de croire celui qui nous offre la vie éternelle. L'enjeu, finalement, concerne l'éternité de tout homme avec ou sans Dieu. Et voilà pourquoi certains qui ont reçu ce cadeau de la vie éternelle en Christ peuvent finir par accepter de mourir pour la cause de Christ. Mais comment trouver la force morale d'accepter un tel sacrifice? Nous ne pouvons le dire pour nous-mêmes, nous ne pouvons que tourner nos yeux vers le Christ en nous rappelant de celui qui est passé lui-même par la persécution, celui qui a reçu des coups avec les fouets, vous savez, qui étaient avec des bouts de métal pour le faire saigner davantage, celui qui a subi des fausses accusations, parce qu'on ne savait pas de quoi l'accuser, il fallait mentir, celui qui a été condamné par un procès inique et qui a fini par subir le supplice d'agonie sur la croix. Comment, par quels mots, Christ peut-il soutenir les chrétiens de Smyrne et au-delà les chrétiens persécutés de tous les âges? En leur rappelant en premier sa propre résurrection. Oui, certains de ces smimiotes vont mourir, mais ce n'est pas un point définitif que l'on met à la fin d'une phrase qu'on écrit. Ils vont ressusciter au moment choisi, voulu par Dieu, et cette résurrection est certaine. Le Christ est garant de notre espérance en la résurrection auprès de Dieu. Nous avons reçu les arts de notre propre résurrection à travers la résurrection de Christ. Et voici pour moi l'occasion de vous citer aujourd'hui mon verset préféré, qui est tiré de l'évangile de Jean et qui est prononcé par Jésus lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie.
celui qui meurt en moi ne mourra jamais. Nous allons passer par la première mort. Mais notre vie ne s'arrêtera pas pour l'éternité si nous sommes en Christ, auprès de lui. Alors en conclusion, nous pouvons noter que cette église de Smyrne, contrairement aux autres, n'a reçu aucun reproche de Christ. Et pourtant, comme notre église, elle n'était pas parfaite, chers amis. Et il ne faut pas croire que devant la persécution, tous ont subi le sourire aux lèvres. Mais c'était une église vaillante et leur ange était très beau. Certains seraient désespérés si on leur annonçait le jour et l'heure de leur mort, ne croyez-vous pas? Cela n'a pas été le cas pour les Smyrniotes. Ils ont connu le jour et l'heure, enfin presque, mais ils n'ont pas été désespérés. Graciés par Christ, certains de leur salut et de leur résurrection, ils ont résisté, certains jusqu'à la mort. Et je pense que ces témoignages étaient si puissants que d'autres Smyrniotes ont été profondément touchés. Et j'espère que suite à ces événements, certains ont même rencontré personnellement Jésus-Christ. Alors, chers amis, si nous ne connaissons pas encore personnellement le Christ, considérons l'œuvre qu'il est capable d'accomplir dans le cœur des personnes, pour les fortifier, même pour aller jusqu'à la mort. Parce qu'ils ne sont pas masochistes, ils ont en vue ce qui les attend après cette vie, et qui est de loin meilleur à ce que nous vivons ici. Ces Smyrniotes sont des gens qui ont appris à aimer Christ en premier, à le faire passer en premier dans leur vie. Jésus invite à bénéficier de sa grâce, de son salut qui peut transformer tellement nos vies en profondeur. Et je vous pose donc la question aujourd'hui, si vous n'avez pas encore rencontré le Christ, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Jésus veut donner un sens à votre vie. Alors pour ceux qui connaissent le Christ, je ne saurais que vous encourager à lui faire de plus en plus de place dans votre vie. Est-il réellement, comme nous l'avons entendu ce matin, est-il réellement votre Seigneur? Demandez-lui, comme une femme de ménage le fait, de balayer tout ce qui vous entrave dans votre relation avec lui et prenez des décisions pour sa cause. Amen.